Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en toi et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Déchiffrez-vous un chant nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Père éternel, nous voici devant ton trône encore une fois de plus. Parle-nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Israël, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Alléluia. Amen. Il y a le temps de l'homme, le temps du diable, et puis il y a aussi troisième temps, le temps de Dieu. La question que je me pose ce soir, quel est le temps où nous traversons maintenant? Le Saint-Esprit me dira clairement, c'est le temps de Dieu. C'est son temps. Le temps de l'homme est passé. Le temps du diable, le malin, est passé. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu se lève. Et Dieu nous propose une chose. Il veut nous bénir plus qu'encore. Il veut nous combler de bénédictions. Mais la seule chose qu'il nous demande, de revenir vers lui. De revenir à lui. Quelqu'un va me dire, mais je suis devant le Seigneur, je prie le Seigneur. Mais comment revenir encore à l'Éternel? La Bible dit clairement, si tu reviens et si tu sépares des choses viles ou de faux dieux, tu ne seras plus errant. Beaucoup des hommes de Dieu prêchent la parole de l'Éternel. Malgré leur onction, leurs vies sont en train de errer. Alléluia. Amen. Le temps de la grâce est arrivé. Dieu voudrait une seule chose. Il veut tout simplement nous bénir encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos attitudes, nos comportements, nos caractères, nos façons d'agir, les paroles, les actes. Si nous pouvons changer notre façon de vivre, si nous pouvons ôter loin de nous tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel, et si nous cherchons ce Dieu de tout notre cœur, plus qu'avant, nous ne serons plus jamais errants. Dieu m'a dit, alléluia, clamons le Seigneur. Alléluia. Dieu m'a dit 2012.
Si nous marchons avec les principes que lui nous montre ce soir, nos familles, le travail, nos façons de vivre, ça sera l'exemple pour le monde. Alléluia. Amen. Vous savez, chiffre 12, ça symbolise au fait, c'est le chiffre de la famille. Comme on dit dans la Bible, les 12 tribus d'Israël. La famille. Dieu veut rassembler ses enfants. Dieu veut traiter une nouvelle alliance avec son peuple. Dieu ne pourra pas et ne peut pas traiter l'alliance si dans nos comportements, nos habitudes, si nous avons encore de faux dieux, si nous cachons encore de faux dieux, Dieu ne traitera pas l'alliance avec nous. Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer des exemples de faux dieux. Nous savons très bien dans nos comportements, caractères, attitudes, les habitudes, paroles, les actes, il y a des faux dieux dedans. Le temps est arrivé où nous devons enlever ces faux dieux. Alléluia. Amen. Le mensonge, c'est aussi un dieu. Alléluia. Amen. Vol, ça peut aussi être un dieu. Le péché, d'autres choses encore qui se cachent derrière. Enlevons cela. Enlevons cela. Verset 2, la Bible dit, si tu jures. Donc, dans Jérémie 2, Jérémie chapitre 4, verset 2. Jérémie 4, 2, et lobi boye. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture, justice. Alléluia. Amen. Alors les nations seront bénies en lui. Et se glorifieront en lui. Dieu m'a dit, mais ce peuple que je veux bénir, est-ce qu'ils savent comment prêter serment? Est-ce qu'ils savent comment jurer? Est-ce qu'ils savent comment marcher dans la droiture? Et aussi avec la justice. Le temps est arrivé maintenant où nous devons marcher avec Dieu tout en jurant. Tout en jurant. Prêter serment. Prêter serment. Prêter serment. Mais avant de jurer, nous devons nous poser d'abord la question. Comment jurer? Alléluia. Amen. Comment jurer? Si nous ne sommes pas aptes à jurer, Dieu ne nous bénira pas. Nous resterons et nous garderons, conservons toujours notre première bénédiction. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut ramener son église encore plus loin. Dieu veut ramener vos vies encore plus loin. Dieu veut ramener ma vie plus loin encore. Mais nous devons savoir comment jurer.
Prêter serment. Okatandai. Ezali forme ya alliance. C'est une forme d'alliance. Amen. Amen. Sans l'alliance, nous n'arriverons pas loin. Nous allons avancer et après nous allons trébucher quelque part. Alors, si nous avons traité l'alliance, Dieu se souviendra toujours de cette alliance. Et quand nous serons dans la détresse, Dieu nous guérira ou nous sauvera à cause de l'alliance. Sans l'alliance de l'Éternel, le jour où la détresse frappera dans nos vies, nous pouvons prier, invoquer l'Éternel comme nous voudrons. Le Seigneur ne nous sauvera pas. La détresse, c'est plus qu'une prison. Dans la détresse, nous trouvons le stress, la souffrance, toutes sortes de maux. C'est une prison. Une personne qui se trouve dans la détresse, même si nous prions, nous le bénissons avec nos paroles bibliques, même si ça ne produira rien dans sa vie. Dans Psaume chapitre 60, verset 13, quelqu'un avait crié. Il a dit, sauve-moi car je me trouve dans la détresse. Secours-moi. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Amen. Et dans verset 14, cette personne dira encore, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Défricher un champ nouveau. Nous avons travaillé. Mais le problème, nous avons semé aussi là où il y avait des épines. Maintenant, nous devons enlever d'abord, avant d'enlever d'abord les épines, pardon, nous devons d'abord élargir l'espace. Élargissons l'espace. Et puis travaillons, cultivons maintenant la terre. Amen. Amen. Jurons que l'Éternel est vivant. Dans la vérité d'abord. Pourquoi la vérité? Parce que dans la vérité, nous trouvons aussi le mot amour. Et dans l'amour, nous trouvons la patience. Alléluia. Nous trouverons tas d'autres choses dedans que je ne veux pas citer à cause de l'air. Trois choses. Si nous avons ces trois choses, alors l'Éternel nous laissera accès. Vérité d'abord. Ayons la vérité en nous. Envers nos prochains, ayons la vérité. La droiture. Quand nous marchons avec l'Éternel, nous devons marcher avec, donc dans la droiture. Pas être comme ça, mais toujours tout droit. Et puis la justice. Alléluia. Amen. Vous savez, à cause de la justice de ce monde, si vous achetez quelque chose qui n'est pas en règle, vous allez payer encore des amendes. La justice de l'Éternel nous aide à être toujours sur le droit chemin. Verset 4, la Bible dit, circoncisez-vous
pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Alléluia. Amen. Nous devons marcher de tout notre cœur avec l'Éternel. Et nous devons avoir un cœur bien disposé. Un cœur propre. Un cœur saint. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Un cœur propre. Défriché un champ de vous. Nous avons travaillé. L'Éternel a bien regardé. Il a dit non. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Je vais vous apprendre comment travailler maintenant. D'autres personnes viennent à l'église avec des faux dieux. Et ils louent l'Éternel, ils adorent l'Éternel. Ça, c'est une façon aussi de travailler. Maintenant, travaillons s'il vous plaît, comme l'Éternel nous demande. 2012, c'est une année de décision. C'est une année de la délivrance. Une année de la restauration. Une année où nous allons récupérer tout ce que le diable nous avait volé. 2012, c'est une année où nous allons marcher la tête haute. Peu importe ce que les gens disent de nous. Peu importe ce que les gens pensent de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui sur la terre. Vous avez quelque chose de spécial en vous. Nous ne sommes pas de quelconque. Mais nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des princes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Alors marchons la tête haute. Marchons avec Dieu dans toute dignité. Marchons avec Dieu dans la droiture. Marchons avec Dieu dans la vérité. Marchons avec Dieu dans la justice. Et nous ne serons pas errants. Nous ne serons pas errants. Nous ne serons pas errants. Nous voulons la bénédiction de l'Éternel. Nous voulons que Dieu nous positionne. Les stratégies, c'est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je dirais encore pour terminer. Pour terminer, je dirais ceci. Quand vous regardez, vous regardez avec les yeux de l'Éternel. Quand vous parlez, vous parlez avec la bouche de l'Éternel. Faisons attention de tout ce qui sort de notre bouche. De tout ce qui rentre. Comment nous regardons? Ma sœur, quand je vous regarde, je vois une femme bénie. Je vois une femme pleine de grâce. C'est ça les yeux que l'Éternel voudrait que nous puissions avoir maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand une personne viendra vous dire, oh mais vous savez, il faut regarder la personne. Regardez la personne. Arrière-toi de moi, Satan.
Parce que ma sœur, elle n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Bénissez la personne qui maudit l'autre. Alléluia. Encourageons-nous, s'il vous plaît. Défricher un champ nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.